C'est probablement la seule rencontre où est-ce que tu peux à la fois rallier les gens de l'industrie de tous les niveaux, c'est-à-dire les collecteurs, les fournisseurs d'équipements, les gens qui travaillent au niveau de la réglementation. Et à chaque année, je suis vraiment non seulement inspirée, mais j'admire la puissance, la passion des gens qui s'impliquent dans un tel congrès. Il y a des enjeux au sujet de certaines matières. C'est un rendez-vous annuel pour venir s'informer, consulter, faire le point sur ce qui a été fait pendant l'année. C'est de pouvoir réseauter, de rencontrer une multitude d'acteurs qui peuvent nous amener vers toutes sortes de projets insoupçonnés et aller vers de l'innovation pour que le créneau se démarque encore davantage au niveau de l'environnement, entre autres. Les emballages. Ce qu'on apprécie de ce congrès-là, c'est que c'est les décideurs qui viennent, puis ils viennent pour s'informer. Donc, ils sont intéressés, ils viennent nous parler, ils veulent en apprendre plus ces nouvelles technologies. Fait que pour nous, c'est une occasion de les voir, d'échanger avec eux autres, de faire des contacts avec ceux qui ne nous connaissent pas, puis de présenter nos nouvelles technologies. Tout notre concept est basé sur ça. Les gens peuvent venir voir qu'il existe d'autres systèmes que le système connu. Chaque entreprise veut s'améliorer. Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment inspirant de voir qu'il y a des gens qui ont pensé les choses autrement. C'est que c'est tellement important pour moi et je pense que ça va l'être pour tout le monde, l'environnement, de voir qu'il y a des gens qui se mobilisent pour changer les choses, pour parler aussi des vraies affaires, parce que c'est pas nécessairement des sujets faciles à débattre non plus. Je pense qu'il y a des priorités, il y a des enjeux qui sont pas nécessairement évidents, là, pour lesquels on doit trouver des solutions et tout. Il n'y a rien de mieux que ce partage d'expérience par les conférences, parce qu'on écoute, mais par les activités corridors aussi, parler à des gens, créer des contacts. Pour moi, il n'y a rien de mieux que ça et c'est une façon d'être dans un procédé d'amélioration continue. Le 3e CDQ a présenté 2 projets qui ont été acceptés. Un qui était le tri de gypse sur chantier, l'autre qui était implantation de meilleures pratiques de sorte à améliorer la qualité du bois qui vient du secteur des CRD. Ça, c'est des projets pilotes qui sont subventionnés par le gouvernement. Puis on vient présenter ça autant aux autorités gouvernementales qu'à l'industrie elle-même. Ils ont participé à ce projet-là, puis on veut montrer les réalités terrain. Et les résultats sont très encourageants. C'est une industrie qui est en profond changement, qui va vivre des bouleversements encore dans les années à venir. Avec tous les problèmes environnementaux auxquels on fait face, ça devient presque urgent d'agir. Je crois que les gens qui participent au congrès du 3R MCDQ, ce sont les artisans et même peut-être les magiciens de tout ce domaine-là.